Les salles d'arcade au Japon. Ces lieux emblématiques où les néons brillent, où les sons 8 bits et les musiques énergiques se mêlent aux cris de victoire et aux soupirs de frustration. Chaque fois que je passe les portes d'une salle d'arcade, c'est un retour dans le temps. C'est comme si je retrouvais l'excitation des années 90, cette époque où tout semblait possible, où chaque nouvelle machine était une petite révolution. Ces lieux ne sont pas seulement des endroits pour se défouler, non, ce sont des capsules temporelles, des endroits où des souvenirs se créent et où des communautés se rassemblent. Pourtant, il est impossible d'ignorer une certaine tristesse qui plane. Ces lieux magiques disparaissent peu à peu. Dans les années 80 à 90, les salles d'arcade faisaient partie intégrante du paysage urbain japonais. Il suffisait de marcher quelques rues, même dans les plus petites villes, pour trouver une salle remplie de bandes d'arcade. C'était l'âge d'or. À cette époque, les salles d'arcade n'étaient pas juste des lieux pour jouer. C'était des espaces sociaux, des endroits où l'on se retrouvait entre amis après l'école ou le travail. On y partageait des astuces, on y découvrait les dernières nouveautés, et parfois, on se mesurait à des inconnus dans des duels intenses. Les jeux vidéo de combat étaient les stars de ces salles. Street Fighter 2, Tekken, Virtua Fighter. Ces titres n'étaient pas seulement des jeux, c'était une mise à l'épreuve. Chaque partie était un mélange d'adresse, de stratégie, et parfois même de pur instinct. Mais les salles d'arcade ne se limitaient pas aux jeux de combat. Les jeux de course comme Initial D ou pour les plus anciens Outrun faisaient sensation. Les jeux de tir comme Time Crisis, avec leurs pistolets en plastique, proposaient une immersion inédite jamais vue auparavant. Et bien sûr, il y avait les grands classiques comme Pac-Man, Space Invaders ou autres shoot'em up qui continuaient d'attirer les foules, même des décennies après leur sortie. Ces machines avaient une particularité que les consoles à domicile n'ont jamais pu égaler, l'interaction. Voir un joueur expérimenté sur une bande d'arcade, apprendre en observant ses techniques, sentir l'excitation monter lorsqu'il affrontait un challenger, c'était tout un spectacle. Ces moments de tension collective, ces petites victoires partagées faisaient partie de la magie des salles d'arcade. Et puis, il y avait ce rituel. Insérer une pièce, appuyer sur Start, et plonger dans un univers où chaque seconde comptait. La rentabilité de ta pièce dépendait uniquement de ton talent sur le jeu. Mais aujourd'hui, la culture de l'arcade est en déclin. Chaque fois que je rentre dans une salle d'arcade, je ressens une certaine mélancolie. Bien sûr, les sons et les lumières sont toujours là, mais quelque chose manque. Les salles sont souvent plus vides qu'avant, et certaines ont même fermé leurs portes pour de bon. C'est une triste réalité. Les salles d'arcade, autrefois si populaires, sont en train de disparaître peu à peu. Plusieurs raisons expliquent ce déclin. La première est sans doute la plus évidente, c'est l'évolution technologique. Avec l'arrivée des consoles modernes comme la PlayStation 5, la Nintendo Switch ou encore les jeux en ligne, les joueurs peuvent désormais vivre des expériences de qualité depuis leur canapé. Pourquoi sortir pour jouer à Street Fighter quand vous pouvez affronter des joueurs du monde entier depuis chez vous? Cette accessibilité a transformé la manière dont les gens consomment les jeux vidéo. La deuxième raison est économique. Les salles d'arcade, surtout dans les grandes villes comme Tokyo, doivent faire face à des loyers extrêmement élevés. Avec la baisse de fréquentation, beaucoup de propriétaires n'ont tout simplement pas pu suivre. La pandémie a également été un coup dur. Les restrictions ont vidé les salles et certaines n'ont jamais pu rouvrir. Même des institutions comme le club Sega ou Taito Station, qui faisaient partie intégrante de la scène arcade, ont dû fermer plusieurs de leurs établissements. Ces mêmes clubs Sega sont quasiment tous devenus les salles Gigo que vous voyez un peu partout maintenant. Plus concentrés sur les machines à pince que sur les bandes d'arcade. Mais peut-être que ce qui est le plus difficile, c'est de voir une partie de la culture japonaise disparaître. Les salles d'arcade ne sont pas seulement des lieux de divertissement, elles représentent une époque où le Japon était à la pointe de l'innovation en matière de jeux vidéo. Où des entreprises comme Capcom, Sega et Namco redéfinissaient ce que le jeu vidéo pouvait être. Chaque bande d'arcade est un morceau d'histoire, un lien avec un passé que l'on risque de perdre. Pourtant, tout n'est pas sombre. Il reste encore des salles d'arcade qui résistent. Ces lieux, souvent plus petits et moins fréquentés, continuent de proposer des expériences authentiques. Ce sont des oasis pour les passionnés, des endroits où l'on peut encore ressentir cette magie unique. Certains entrepreneurs tentent aussi de réinventer le concept. Les bars arcade, par exemple, mélangent le rétro gaming avec une ambiance conviviale, attirant une nouvelle génération de joueurs curieux de découvrir cette culture. Et puis, il y a les passionnés. Ces collectionneurs et restaurateurs de bandes d'arcade se battent pour préserver cette partie de l'histoire du jeu vidéo. Grâce à eux, des événements comme le Game Center CX ou des conventions de rétro gaming permettent de garder cette flamme vivante. Ces lieux et ces événements ne sont pas seulement des hommages au passé, ils sont des témoignages de la résilience d'une culture qui refuse de disparaître. Chaque fois que je visite une salle d'arcade, je me rappelle pourquoi j'aime autant ces lieux. Ce n'est pas seulement pour les jeux, mais c'est pour ce qu'ils représentent. C'est une connexion avec une époque où les jeux vidéo étaient encore une nouveauté, où chaque partie était une aventure. C'est aussi un rappel que certaines choses, même si elles évoluent, méritent d'être préservées. Alors, si vous avez la chance d'être au Japon, prenez le temps de visiter une salle d'arcade. Prenez une pièce, insérez-la dans une borne, et laissez-vous transporter. Ressentez cette adrénaline, cette excitation, cette magie qui a marqué des générations de joueurs. Parce que malheureusement, un jour viendra peut-être où ces lieux ne seront plus qu'un souvenir.
une histoire que l'on raconte avec une pointe de nostalgie.